Mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment libérer la mémoire vive de votre box Android, comment arrêter toutes les applications qui se déclenchent en arrière-plan de votre box Android. Vous allez voir, cette application est vraiment très pratique. Elle va vous rendre un grand service. Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir cette astuce. Mes chers amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner juste ici, vous cliquez là et bienvenue à vous sur ma chaîne TV 4K High-Tech. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas d'activer juste ici la cloche des notifications afin d'être notifié, d'être sûr d'être alerté dès lors que je sors une petite nouveauté. Comme indiqué les amis en introduction, aujourd'hui, tutoriel d'application. Mais vous, mes chers abonnés, vous m'avez beaucoup sollicité sur le fait que je ne présentais plus d'application box Android. Là, aujourd'hui, c'est chose faite. Je vous apporte cette nouveauté qui a déjà été présentée par d'autres youtubeurs. Je ne suis pas le premier à la présenter, mais je l'ai testé pendant plusieurs semaines et honnêtement, ça fonctionne très bien. En quoi cela consiste? En installant cette application-là, ça va vous permettre justement de libérer de la mémoire vive de votre box Android. Vous savez très bien que lorsqu'on utilise une box Android, un coup on va ouvrir Netflix, un coup on va ouvrir Prime Video, un coup on va ouvrir Kodi. Et toutes ces applications qu'on ouvre au fur et à mesure vont venir saturer la mémoire vive et faire ralentir votre box Android, être beaucoup moins efficace et perdre en capacité. Cette application va venir justement désactiver automatiquement toutes ces applications d'arrière-plan. Les amis, juste à titre d'information, ce tutoriel, je le fais directement sur ma Nvidia Shield qui tourne sous Android TV. Bien entendu, j'ai testé cette application sur un autre boîtier TV, ça fonctionne. Et prochainement, dans une autre vidéo, je vais vous aussi tester le Chromecast de Google TV et voir si ça fonctionne ou pas. Donc, il y a deux choses à savoir. Il faut tout d'abord télécharger cette application-là, AIDA. Donc, vous téléchargez AIDA 64 qui est disponible directement dans le Play Store. Vous la téléchargez et vous les mettez directement en raccourci. Secondo, il faut impérativement avoir un Sideload Launcher. Un Sideload Launcher parce que l'application qu'on va télécharger par la suite, qui va venir justement booster et couper toutes les applications en arrière-plan, n'est pas disponible sur le Play Store. D'ailleurs, je vous mettrai en descriptif le lien pour la télécharger. Donc, il faudra impérativement avoir un Sideload Launcher parce que vous ne pouvez pas l'avoir en raccourci. Donc, je rentre dans mon Sideload Launcher et cette application-là, elle est juste là. Elle s'appelle Fast Task Killer, exactement, je cherchais le mot. Donc une fois qu'on l'active, ça va venir couper toutes les applications en arrière-plan. C'est très simple à voir, donc voilà, je vais vous montrer. On va aller dans AIDA. Donc AIDA 64 est une application justement qui va vous permettre de regarder en temps réel la consommation en puissance de votre boîtier TV Android. Donc là, vous voyez, donc j'ai bien une Nvidia Shield TV. Donc j'ai une RAM de 3 Go au total, on le voit bien ici, voilà, juste là, 3 Go de RAM total. J'ai 1210 et plus d'un giga de disponible. Donc on va ouvrir plusieurs applications en arrière-plan, on va voir que la mémoire disponible va baisser d'un coup. Et on va ensuite derrière lancer Fast Task Killer qui va venir justement fermer toutes les applications tout seul automatiquement et libérer de l'espace. Alors c'est parti. Alors, on va par exemple ouvrir des applications qui bouffent de la mémoire. On va ouvrir, allez hop, ouvrir Netflix, par exemple. On va lancer un petit film rapide et ensuite on va laisser fonctionner en arrière-plan. On va ouvrir d'autres applications qui sont énergivores. Hop, voilà, je lance ce film, hop, lecture. Voilà, hop, je vais en arrière, je coupe. Ensuite, on va ouvrir par exemple YouTube. YouTube aussi bouffe pas mal de mémoire. Voilà, j'ouvre YouTube, je lance une vidéo au hasard et hop. Voilà. Et on va revenir en arrière. Voilà, c'est terminé. Et pour finir, pourquoi pas Kodi, Kodi aussi qui est une application qui prend beaucoup d'espace. On va lancer Kodi et on va ensuite couper, voilà, on coupe. Alors, allons voir dans AIDA 64 justement voir l'état de puissance de ma box Android. Alors, on va l'ouvrir et je descends tout en bas. Vous voyez ici les amis,
On va monter là-haut, hop là, voilà. Je n'ai plus que 840, comme vous pouvez voir, j'étais à 1200 MO de disponible, je suis passé qu'à 840 MO de mémoire disponible, ce qui veut dire qu'en fait ma capacité de RAM a sensiblement baissé. Alors je sors de l'application, je vais directement dans mon Silo Launcher dans lequel j'ai justement l'application que j'ai installée. Je lance Fast Killer, hop. Vous voyez, donc là, ça vous dit tout de suite hein, toutes les applications qui sont en train d'être fermées. On va aller voir AIDA64, voir un petit peu l'état de ma RAM. Et vous voyez juste ici, mémoire disponible, 1133 MO. Voilà, on a gagné plus de 300 MO juste en lançant Fast Task Killer qui va venir annuler couper toutes les applications qui sont, voilà, qui viennent ralentir la box TV Android. Si par exemple je relance Netflix, on verra qu'il va redémarrer à nouveau. Voilà, il redémarre à nouveau Netflix. Ce qui prouve que réellement cette application-là fonctionne très très bien. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Ça évite de faire double-clic sur Home, par exemple, et d'aller chercher, attendez, je vous montre. Voilà, et d'aller chercher application par application, de les couper une par une, c'est un peu la flemme. Il y a même des box TV Android sur lesquelles on ne peut pas faire double-clic au Home et aller chercher les applications en arrière-plan. Voilà, donc cette application-là va venir justement arrêter ce problème et résoudre ce type de problématique. Donc c'est une application, moi je teste depuis plusieurs semaines, elle fonctionne vraiment très très bien. Alors la condition pour l'avoir, hein, comme je l'ai expliqué, c'est étant donné que Fast Task Killer n'est pas disponible, Task Killer n'est pas disponible sur le Play Store officiel, vous allez la télécharger. Ce qui veut dire que vous ne l'aurez pas en raccourci. Pour l'avoir en raccourci, il faut impérativement avoir un Silo Launcher, voilà. Et là, va apparaître juste ici, voilà, tout simplement. Et là, vous pourrez l'utiliser sans aucun problème, les amis, hein, il n'y a aucun souci. Et avoir aussi AIDA64. Alors, AIDA64, c'est vraiment, je l'ai téléchargé pour vous montrer la manipulation, c'est pour le tutoriel. Ceci étant dit, vous pouvez toujours télécharger cette application-là, ne serait-ce pour connaître la température de votre box TV Android, la consommation de la RAM, combien il vous reste de mémoire. Il y a pas mal de paramètres qui sont indiqués dans cette application. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Moi, en tout cas, pour moi, c'est une nouveauté, hein, cette application-là. Bien entendu, elle a été présentée par d'autres personnes sur YouTube. Hein, je ne suis pas le seul à la présenter. Ce n'est pas une exclusivité TV4K High-Tech, hein, loin de là. Mais voilà, je tenais à vous présenter cette application qui rend service, qui est très utile et qui va permettre à votre box TV Android justement de gagner en capacité et en performance. Si cette vidéo les amis vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager autour de vous et je vous dis à très bientôt pour le test hein, sur la Chromecast de Google TV, voir si cette application là fonctionne ou pas. À très bientôt mes chers potos, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo.